Ok les petits potes, bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce légendaire. On va poser 18 panneaux solaires sur le toit. Aujourd'hui on est accompagné de Pierre, l'apprenti 2.0, il est revenu. Il était présent à ce moment-là, mais aussi à ce moment-là. Et en plus il avait fait cette vanne. Et moi j'ai fait le lion devant le petit, j'étais comme ça. Voilà, c'était hilarant. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Pierre? Poste de panneaux solaires, c'est tout nouveau pour toi comme pour moi. Et on va découvrir ça ensemble, tranquillou. On s'était donné rendez-vous à 7 h pour le petit déj sur les toits. On a déjà 2 heures de retard. C'est les aléas du direct. On va aller sur le toit, ce qui veut dire qu'on va quand même se mettre en danger. J'ai appelé Guillaume de chez Repamine. C'est mon fournisseur, vous vous souvenez, niveau échafaudage. Il nous avait fourni toute la plateforme pour sécuriser et pouvoir accéder aux grandes hauteurs sous plafond de 8 mètres. Ils ont du matériel ultra quali et il nous a fourni du coup de quoi nous sécuriser. Donc je vais vous montrer, c'est top. C'est un système qui permet de créer un garde-corps sur un chéneau. Donc là, même pas besoin de harnais, de baudrier et tout. C'est encore plus safe. Donc ça, c'est trop bien. Et en plus, il nous a prêté aussi un ascenseur, gros. Gros, on va avoir un ascenseur. Un ascenseur, un monte charge. Un monte charge, gros. Voilà, parce qu'on a 18 panneaux solaires à monter là-haut. Ici, dans la maison, le seul moyen de le faire, c'est clairement de passer par la trappe. Mais déjà, niveau place, c'est galère. Parce que les panneaux, c'est presque des plaques de placo. Donc, j'ai appelé mon voisin. On va pouvoir passer par son terrain, installer un ascenseur et monter les 18 panneaux. Ça va être épique. On attaque Pierrot. Qu'est-ce qu'il dit le vélo? Je suis chaud patate, gros. Avant de pouvoir poser nos panneaux solaires, il est obligatoire d'effectuer une demande préalable de travaux auprès de la mairie, sauf si on répond à ces 3 critères. L'installation fait moins de 3 kW crête, l'installation est posée au sol et fait moins d'1,80 m, et on est en dehors de la zone architecte des bâtiments de France. Bon, vous l'avez compris, ici on répond à aucun de ces critères, donc on a dû faire la demande. Oscaro Power propose de vous aider dans cette démarche. Dans mon cas, ils l'ont fait pour moi, j'ai simplement lui envoyé quelques éléments, photos, plans, mesures, et ils ont géré tout le reste. La mairie a 1 mois pour répondre. Si vous répondez pas, c'est que c'est ok. Bon, première étape, on va installer l'ascenseur, gros. Ça, c'est la plateforme qui va permettre de monter le matos. Vous voyez qu'il y a des roues et les roues, elles vont coulisser sur l'espèce de grande échelle que vous avez derrière en alu. Tout est en alu, donc ultra léger. Et donc, on va poser cette échelle et faire coulisser le monte-charge. Comment le monte-charge est tiré? Simplement, il y a un treuil là. Là, ça va être canon, gros. Ça va être trop bien. Mais tu sais, le temps qu'on va gagner là, ouais. On aurait risqué de casser les panneaux, on aurait perdu du temps, manqué de se péter la tronche, se ramasser la gamelle. Regarde-les. Il shoot dans le truc. Bon, en tout cas, tous les panneaux sont ici. Du coup, vous voyez un peu à quoi ça ressemble, mais on fera un petit focus plus tard dans la vidéo. On attaque tout de suite. On transfère tout le matos chez le voisin et on installe le garde-corps et l'ascenseur, le monte-charge. Bon, au passage, si mon voisin nous regarde, merci à lui de nous donner accès à son parking. Voilà, c'est l'occasion où vous voyez un peu comment c'est de l'autre côté de chez nous. Là, c'est nos 3 fenêtres du salon. Donc, on ramène tout le matos, on va tout poser là et on va installer l'ascenseur. Comme ça, on montera directement le garde-corps, je pense, avec l'ascenseur si on y arrive. Ou au pire, avec une corde, ça marchera très bien. Et on a même les pigeons là ce matin. Qu'est-ce qu'il dit le bélo? Bisous, je m'envole. Allez, c'est parti. Donc là, on emboîte tous les éléments de l'échelle, on redresse l'échelle contre le mur, on claque l'ascenseur, on ira brancher là-haut le treuil et on pourra monter le reste et installer le garde-corps. Bon alors, on vient de monter la partie échelle, on a mis le bout de l'échelle avec le treuil qui est fixé dessus en haut. Donc c'était la partie la moins simple parce que c'est assez lourd le treuil. Mais là maintenant, on est bien, donc on va ramener de l'électricité là-haut et on va installer le monte-charge. Donc c'est une petite plateforme comme ça. Et les roues en plastique qui est ici, ça vient rouler directement là, donc ça va être parfait. Les michoussettes. Oh le vélo. Tu sais que c'est des Hot Wheels. Ok vélo. Y'a pas de jus vélo? Ah, mets un coup sur le touret. Ah, y'a la sécu. Voilà vélo. Il est bloqué. Ah, il est là le vélo. Attends 2 secondes, gros, je clipse mes chaussures. Vas-y, clipse tes black les deux. Vas-y, mon amour. Allez, c'est parti. Mais j'ai pas assez de main. C'est bon? T'as assez de longueur là? Ouais. Allez, vélo. C'est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Tu peux y aller. Tu peux. Ok. Hop les, et voilà, c'est posé. Alors ça les amis, c'est magnifique. Ça se bloque ici, ça vient en appui sur le mur et on a déjà le support pour poser un garde-corps. Donc là c'est top parce que ça va super vite à monter, ça qui est bien. Et comme c'est en alu, pour le coup c'était assez léger, j'ai pu monter simplement avec une corde. On monte les 3, let's go.
C'est Repamine qui fait ça, c'est un voisin belge, super sympa. Il nous avait équipé pour toute la maison, le chantier, la plateforme, les échafaudages. Ils se creusent la tête pour trouver des belles solutions et ils vendent leur matériel ou ils le louent. Si vous êtes artisan, je pense que ça peut vous intéresser parce que c'est quand même assez vachement pratique. Surtout pour les couvreurs, c'est important de se protéger. Là pour le coup, bon, il aurait fallu mettre quand même un harnais, le temps de mettre ça, le temps de poser le garde-corps. On n'a pas de garde-corps, on a pris un petit risque quelques minutes. On fait super attention, faites très attention chez vous, hyper important de se sécuriser. C'est bon, on est sécurisé. En plus c'est vraiment top parce que ça revient comme ça sur nous, donc ça sécurise vraiment au max. On en a pas forcément pour tout le fond, donc pour l'instant on s'aventure pas là-bas, mais on peut déjà poser tous les panneaux ici tranquillement sans risque. Et ensuite on décalera au fond et on travaillera au fond. On y va le bélo. On va pouvoir commencer à attaquer la partie solaire. On va ramener tout le matos ici sur la terrasse. On va voir un peu de quoi c'est composé. Vous allez voir les fixations, normalement c'est pas trop compliqué. Et puis ça y est, on va aller voir un petit peu comment ça se passe. J'ai commandé mes panneaux directement sur le site Oscaro Power. Le site est hyper bien fait, jusqu'à carrément modéliser les panneaux sur le toit et ainsi donner une estimation vraiment précise du matériel et donc du coût. Pour mon installation, on est environ sur 6500 € de matos à laquelle j'ai ajouté la souscription pour la revente du surplus de production. Donc c'est parti, on a 18 panneaux à poser en espérant que la météo soit avec nous. Bon voilà, on a checké la vidéo sur le guide. Du coup, grosso modo, cette petite platine ici, on va venir la fixer sur les chevrons. Le U, on vient glisser dedans. Cette partie-là, elle se trouve cachée sous les tuiles et le crochet va ressortir devant la tuile en fait. Et grâce à ce crochet, on pourra faire fixer le rail. Je te propose, c'est qu'on va sur le toit direct, on enlève une tuile et on essaie de se projeter, voir si ça marche bien. On va se projeter, mais ça va, on a les garde-corps. Donc on va pouvoir se projeter sans tomber. Là, on y est là? Ouais. Ok, regarde-le celui-là. Il a fait un escalier. Bon là les amis, ce qu'on va faire, nous on va se focus à fond sur le calpinage. Bon, on n'a pas la pluie, c'est le principal. Eh, tombe pas, ti. Main. Oh, heureusement que c'est là, gros. Bon, on a fait notre calpinage. On a 20 mètres de toiture et on a 19 panneaux pour 19 mètres. Ils font vraiment 20 mètres utiles, tes panneaux. Ils font 1 mètre chacun. Il faut compter le mini raccord entre les deux, il y a 1 cm. Donc on démarre à 45 et nos fixations ici sur chevron, il y en aura une tous les mètres. Il y a 19 fixations par ligne et on aura 2 lignes de rail pour supporter les panneaux. Il y a un nid de guêpe, hein. Il y a vraiment un nid de guêpe. Depuis qu'on a enlevé 4 tuiles, il y a des guêpes partout. À mon avis, à un moment donné, on va enlever une tuile, ça va faire tout drôle. Avec Pierre, on a passé la fin de la journée à bien analyser la pose des crochets, histoire de pas faire d'erreur et surtout ne pas créer de fuite dans la toiture. Et malheureusement, le soleil se couchant de plus en plus tôt, il a fallu s'arrêter pour mieux reprendre le lendemain. Ok les amis, on est déjà au jour 2. Je vous raconte vite fait ce qui s'est passé hier. Donc hier avec Pierre, la nuit arrivait rapidement, donc on a essayé quand même de se dépêcher pour essayer d'avancer un petit peu. Finalement, on a posé quand même 4 crochets. Il s'avère que pour poser les crochets, ça nécessite de couper un petit peu les tuiles, ce qui est juste normal. Évidemment, moi ça me faisait peur. Je voulais être sûr avant de tout faire, donc j'ai quand même contacté Oscaro Power qui m'ont validé. Je leur ai envoyé une vidéo. Je vous mets la vidéo ici en accéléré de la pose que je leur ai envoyée. Ils m'ont validé. Du coup, bah aujourd'hui, je vais pouvoir enfin dérouler. Donc ça fait plaisir. Donc là, disons que dans ma tête, c'est vraiment démystifié. Alors qu'hier, tout était nouveau. C'était vraiment pas facile de confirmer. Objectif aujourd'hui, si on peut poser les 36 crochets, ce serait magnifique. Parce que derrière, je vous avoue que poser le rail et les panneaux, c'est à peu près plus simple. Même s'il faudra forcément être 2. Rachel va me rejoindre aujourd'hui pour me donner un coup de main. Et puis let's go. Je vais d'ailleurs vous montrer là un outil magique que Rachel nous a ramené hier soir. Et c'est ce qui nous a vraiment débloqué aussi. Et ça peut servir sûrement aussi aux couvreurs. Bon allez, c'est parti. Je vous montre les étapes du coup pour fixer les crochets. Alors la technique magique, c'est d'utiliser un coussin d'air comme ça c'est vendu chez Action. C'est souvent utilisé pour redresser des portes, soulever des petits meubles. Et là pour les tuiles du coup c'est hyper pratique. Donc en fait je vais venir la glisser en dessous de la tuile supérieure. Donc moi je vais mettre mon crochet ici. Donc je vais enlever cette tuile. Donc je vais le mettre sous cette tuile là pour pouvoir soulever toute la rangée là et pouvoir facilement enlever celle-ci. Donc je la glisse là. Je la glisse en dessous, tac, et on y va. On pompe tout simplement, comme celle de gauche et sur celle de droite. C'est la rangée qui va se lever. Et là, c'est trop bien. Je vous montre comment c'est soulevé. Et ensuite, je vais pouvoir venir ici, choper la tuile que je veux enlever. Avec la main droite, ça ira mieux. Et voilà. Donc là, j'ai enlevé ma tuile et j'ai accès. Donc je peux travailler. Donc moi, je vais venir ici sur mon bois pour fixer mon crochet. Je laisse mon coussin et à la fin, tout simplement, je dégonfle et tout se remet en place. Donc le crochet, c'est grosso modo 2 éléments. Donc une platine qui va venir se fixer sur
les lithos de la toiture. Et ici, le crochet qui va venir s'emboîter dans la platine et qui va venir permettre de soutenir le rail. On a plusieurs trous en fait sur la platine, ce qui permet de venir se décaler. Ça permet d'avoir du jeu. Donc là, en l'occurrence, moi, pour centrer un petit peu plus ma platine au milieu de la tuile, je vais utiliser le trou de droite sur mon litho à droite ici. Et mon crochet, ici, je peux le faire coulisser et le mettre un maximum à gauche. Ce qui fait que mon crochet sera au milieu de ma tuile, ce qui sera plus pratique pour la suite. Donc c'est parti, là je vais visser la platine, vous allez voir. C'est assez simple, je fais du pré-perçage parce que les vis sont très grosses pour éviter d'exploser le litho. Et je mets simplement 2 grosses vis inox pour pas que ça rouille. Donc hop, on vient positionner la platine. Donc ici derrière mon litho, derrière mon petit litho, j'ai toujours un énorme chevron. Donc je peux pas visser vraiment dans le litho. Je suis vissé dans le chevron qui est derrière, qui est sous le pare-pluie. C'est super important, sinon ça tiendrait pas, ça serait pas assez puissant pour tenir. Hop, on pré-perce. Ensuite, voici à quoi ressemblent les vis en inox. Donc elles sont assez énormes. Vous imaginez bien que c'est super important vu le poids total des panneaux. Je les mets pas à fond volontairement parce que je vais avoir besoin d'un peu de jeu dans ma platine après pour fixer mon crochet. Donc je les resserrerai à la fin. Et donc mon crochet, il va venir coulisser dans la platine et je le positionne un petit peu où je veux. Moi je pense que je vais le mettre à gauche. Et donc là quand on enfile le crochet dans la platine, on se rend compte que ici, la petite remontée de la tuile ici là, les deux rainures, elles gênent parce qu'on vient appuyer sur la tuile, donc on risque de la casser, enfin c'est pas bien. Donc à la meuleuse, on va venir retirer la partie qui remonte de la tuile juste sur la largeur du crochet pour que le crochet puisse être à l'aise et puisse vraiment être plaqué sans éclater la tuile. Donc ça c'est important, c'est la première coupe et vous verrez qu'on aura une deuxième coupe à faire. Donc je vais venir resserrer ici. Donc là je vais enlever cette partie là du crochet pour être à l'aise pour faire ma deuxième découpe parce que ici en fait vous voyez que le U il remonte un peu trop haut par rapport au bas de la tuile. Donc la tuile qui revient ici, on va lui faire une encoche pour laisser passer le crochet tout simplement. Et voilà. Et là je peux repositionner tranquillement grâce au coussin en fait. Je remets ça trop facilement et c'est vraiment un régal. On n'a plus qu'à dégonfler le coussin, les tuiles se remettent en place et je remets la partie supérieure du crochet qui viendra accueillir les rails. Par contre aujourd'hui j'ai toujours les guêpes, il y en a une juste là, elle me regarde depuis tout à l'heure, elles sont prêtes à me bouffer. Bon les amis, j'ai fait un peu plus de la moitié. Ce qui est relou c'est qu'il y a vraiment un nid de guêpes dans le coin. C'est un peu relou mais ça se passe bien aussi. Je voulais faire une précision, donc je suis en collaboration avec Oscaro Power sur ce projet. Quand vous commandez donc vos panneaux en ligne, donc ce que j'ai fait, j'ai passé commande sur le site et après vous avez évidemment une assistance qui est dispo par téléphone, par mail, etc. Souvent quand on pose soi-même, on a peur de pas bien faire parce qu'il y a toujours des spécificités à votre toiture. J'ai eu cette peur en fait, notamment sur la découpe de la tuile et tout. Est-ce qu'on peut le faire, est-ce que c'est ok, l'étanchéité et machin. Et donc en fait j'ai fait une vidéo simplement de la pose d'une tuile, voilà, en accéléré, et je l'ai envoyé par mail au support et ils m'ont rappelé, m'ont dit ok c'est bon, vous faites correctement. Et d'avoir fait ça c'est quand même rassurant. Donc je vous incite à utiliser ce genre de technique pour vous rassurer dans votre pose si vous avez des doutes. Je précise donc que vous avez tous les guides sur le site de Oscaro Power et vous avez les guides aussi pour plusieurs types de toitures, plusieurs types de fixations. Là moi j'ai pris le guide 30 tuiles légèrement galbées. Voilà, vous avez pour les tuiles ce qu'il y a dans le sud, la très galbée, très ronde. Vous avez pour de l'ardoise, vous avez pour tout. Donc là il n'y a vraiment pas de souci. Les guides sont bien faits, il y a des vidéos YouTube, etc. Puis si vous avez les mêmes tuiles que moi, vous avez ma vidéo maintenant. C'est cool. Qu'est-ce que tu fais là mon pote? Tu m'aides? Ah on est haut, ouais. C'est ce que je fais là. Tu enlèves ça. J'enlève les tuiles pour mettre quoi? Je sais pas. Regarde, tu vois à droite là-bas? Ça? C'est des crochets en métal. Ça sert à quoi? Pour mettre des panneaux solaires. Ça fait moche. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est les trucs pour l'électricité. C'est trop bien, on va pouvoir chauffer la piscine gratuitement. À fond. Ah là c'est bien. Ah, pour pas payer l'électricité. Ah parce qu'on paye pour chauffer la piscine. C'est inadmissible! Bah ouais, ça coûte cher. Hein. Bon les amis, je vais passer à la pose des rails. Du coup c'est très simple. En fait sur le crochet, il y a ici une pièce qui est attachée avec une vis. Ça vient pincer le rail ici. Tac, là on visse à fond et c'est bon, le rail il tient. Et après c'est vraiment dans la rainure ici qu'on viendra mettre les attaches pour les panneaux solaires. Donc là je vais mettre les rails tout le long. Il y a des systèmes d'éclisse du coup pour entre chaque rail pour faire une très grande longueur. Voilà, mais cette étape là normalement elle devrait être plutôt facile. Et alors ce qui est bien fait, c'est que on peut ajuster la hauteur du rail, ce qui permet de récupérer une planéité à peu près. Si vous avez un toit par exemple comme nous qui gondole un petit peu, et on peut rattraper ça. Donc c'est plutôt bien. Du coup j'ai pris quand même un niveau. Alors on n'est pas non plus besoin de ce soit parfaitement de niveau, mais quand même je vais essayer moi de le mettre à peu près bien pour partir droit et que ça à l'œil ce soit quand même joli. Je vous montre un peu à quoi ressemblent les connecteurs. Les connecteurs, donc les sortes d'éclisses, c'est ça. Et on vient les visser au bout du rail et revisser le deuxième rail dedans. Donc il n'y a vraiment rien de sorcier sur cette partie là. On part sur un petit timelapse et je vais essayer d'en mettre un max parce que le soleil se couche déjà. There's no ceiling when you are near me. Worth the waiting, baby, believe me. A chance of you is worth taking. There's no limit when you are near me. Sending all my love and all my good vibes. Sending all I got.
tell me you feeling all my love and how it feels right sending you my love. So tell me you got it. Alors les amis, petit aparté, j'ai fait une erreur. Il y en a peut-être qui l'ont vu pour l'instant depuis le début de la vidéo. En fait, j'ai fait ma longueur de rail direct d'un seul tenant. Mais en fait, au bout de 10 mètres de longueur de rail, il faut forcément laisser 10 cm pour que le rail puisse se dilater avec la chaleur, etc. Je m'en suis rendu compte parce qu'il me manquait une éclisse pour le rail du fond. Et en fait, forcément, il me manque une puisque l'éclisse qui est ici, il n'y a pas besoin. Puisqu'il faut séparer les rails à cet endroit. Donc je vais enlever l'éclisse qui est là. Et au-dessus, je vais séparer ici mes longueurs de rail. Je vais faire 2 fois 10 mètres. Comme ça, je vais faire 9 panneaux. Et 9 panneaux. Je vais séparer en 2. Voilà, donc j'ai eu de la petite correction. Puis après, on pourra passer au raccordement à la terre. Alors là, je vais faire la mise à la terre de mes rails. Pour ça, c'est assez simple. J'ai plusieurs morceaux comme ça de fils qui sont fournis que je vais venir visser directement sur le rail. Donc, comme ça, mes rails vont être raccordés à ce câble. Et tous ces petits morceaux de fil de terre. Donc j'en ai 4. J'en ai un sur ce rail-là, un sur ce rail-là et 2 sur les suivants là-bas, puisque rappelez-vous, ils sont séparés avec la dilatation. Donc ces bouts de câble vont être raccordés à un unique câble via des petits clips de raccordement qui font la connexion sur, on va dire, le câble mère qui lui va aller directement au tableau. Moi, mon tableau il est là-bas au bout, sous la verrière. Donc je vais devoir faire un chemin. Je pense que je vais longer le mur, descendre, passer sous la terrasse et là je vais venir au bout de la verrière, le long du mur. Et après je repasserai directement dans la maison via le toit plat qui est au bout. Donc c'est parti, on visse ça avec des vis autoforeuses. C'est hyper simple. Bon bah ça y est, j'ai terminé la mise à la terre du coup des 4 rails. C'est hyper simple à faire. J'ai une longueur, parcours tout et à chaque fois une partie qui est vissée au rail et qui vient se raccorder via une griffe au câble principal de terre. Donc là on va pouvoir tranquillement tester de la pose de notre premier panneau. Ça va faire 15 jours qu'on a posé les rails et on avait une éclaircie et voilà, on va monter les panneaux. Donc là je propose qu'on en pose un pour s'exercer. Pour commencer la rangée de panneaux, c'est une finition comme ça, il va faire la finition et entre les panneaux, c'est comme ça. Et donc là tous les 109 on vient serrer. Donc en fait ils tiennent uniquement avec une pression, mais il n'y a pas de vis sur le panneau. On va venir serrer la vis là et du coup la partie noire va plaquer le panneau sur le rail et c'est tout ce qui le tient en fait. Donc du coup c'est simple à faire en fait, enfin, ça va assez vite, tu poses ton panneau, tu serres, tu poses ton panneau, tu serres. Mais normalement ça devait aller vite, hein. En 3 jours les panneaux devaient être posés, sauf que quand tu travailles en extérieur dans le nord de la France, tu commences un projet un jour et tu ne sais pas quand ça se termine. Attends, fais gaffe de pas le rayer. Ah oui, c'est lourd quand même. Ça va? T'arrives à le passer ou pas? Attends, je monte. Hop. Oh, mais tu me pousses. Pardon. Merde, bouge pas, tiens-le, j'arrive. Attention qu'il glisse pas, sinon il va se rayer. Non mais... c'est n'importe quoi, ça commence bien. Mais ça commence comme ça quoi, c'est n'importe quoi. Là c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et c'est quand même lourd hein. Alors moi j'aimerais avoir votre avis parce qu'il y a un abonné des Miliens qui a dit si vous mettez des panneaux solaires sur votre toit, les pompiers ne pourront jamais vous secourir. Ils pourront pas asperger d'eau. Venez quand même, hein. Leur dis pas de rien faire. Franchement si vous avez une info, ils vont toujours jeter du sable. Hein. Mais arrête tes conneries, mais je vois pas le rapport. S'il y a un feu chez nous, comme s'ils vont nous laisser cramer. On va quand même pas tomber dans le panneau. Bah non. Alors sachez que la présence de panneaux solaires n'empêche pas les pompiers d'intervenir en cas d'incendie. Aucun pompier n'a d'ailleurs le droit de laisser brûler votre maison. Ils sont obligés d'agir. Simplement c'est la procédure qui est différente. Ils vont être obligés de couper l'électricité avant d'arroser évidemment le toit de la maison. Concernant l'assurance, il n'est pas obligatoire de souscrire un contrat particulier, mais l'assureur peut éventuellement proposer un contrat pour mieux couvrir vos panneaux solaires. L'assurance habitation prend généralement en charge votre installation, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour ça. Alors ici on vient juste d'installer ce petit embout métallique pour tout simplement mettre les panneaux sur la terre. C'est là on le met ici parce que c'est l'endroit où ça pose sur le rail. Et donc les petits dents là vont venir bien rentrer dans le rail pour faire conduction, on peut dire. Et sur ça il faut mettre un bruit de Mario. On continue. Ok, bon voilà, vas-y pousse-le pour qu'il soit quasiment. Ok. Bon bah... à chaque fois ou on fait à l'œil? De quoi? L'anthrax que tu laisses en haut et en bas. On fait comme on trouve équilibré, il n'y a pas de règle. Attends, je vais tenter de serrer pour voir ce que ça dit. Les panneaux solaires ont une garantie de performance de 84,8% pendant 25 ans, ce qui est plutôt pas mal. Et pour l'entretien, un petit brossage à l'eau tous les 2-3 ans et c'est suffisant. Bon bah écoutez, on a posé 4 panneaux, ça se fait plutôt assez facilement, ça va assez vite. Enfin une étape qui glisse tout seul. Le monte-charge, ça change la vie aussi. Ça nous évite de galérer par la trappe. Merci à Répamine qui nous a prêté ça d'ailleurs. Allez, on enchaîne. Oh, on n'a pas mis le terre à griffe. Le quoi? La griffe de terre. Putain, on en a mis combien là des griffes de terre? Bah, je crois qu'on en a mis 2. Un toi, un moi. Non. On peut pas le mettre en bas? Si. On peut mettre un autre coin. Alors hier nous nous sommes arrêtés à combien? 8 poses de panneaux
mais la pluie a eu raison de nous. Donc là on est reparti, on espère terminer la ligne ce soir. Panneaux. J'en ai marre des panneaux, j'en ai vraiment ras-le-bol. De toute façon, quand on commence une tâche, dès que ça fait plus de 3 jours, en règle générale, on en a ras-le-bol. Il faut que ça aille vite avec nous. Allez, courage, plus que 3. Bon, ça y est les amis, on a terminé. Et je peux vous dire, il y avait du vent, c'était pas facile. J'ai eu très peur. Donc on en profite, on passe tout de suite du coup le câble qui revient là-bas. Là surtout, on le branche pas pour l'instant. Donc je vais faire un petit nœud ici ensemble. Et je viendrai brancher à la fin quand tout sera vraiment bien posé, qu'il n'y aura pas de risque de danger. Parce que si je le branche, là, le bout du câble... Oui, le risque de danger. J'en ai ras-le-bol, vraiment. Allez, vraiment. passe le câble. Allez, on y va. Bon, il est temps maintenant de s'attaquer à la pose du coffret et l'onduleur. Donc pour ça, j'ai préparé une petite planche que je vais venir fixer à l'intérieur de mon local technique. Juste au-dessus de mon coffret électrique, finalement, il aura parfaitement sa place ici. Je vais commencer par fixer l'onduleur, du coup, tout en haut, pour ensuite pouvoir poser tranquillement mon coffret juste en dessous. Donc le coffret est tout fourni, tout monté, prêt à poser au mur. Donc ça, c'est hyper pratique. J'ai simplement tous les câblages à venir faire. Donc c'est parti, mise à la terre de l'onduleur, raccordement des câbles de l'arrivée photovoltaïque. Ensuite, je câble l'alimentation de l'onduleur que je vais venir ensuite brancher. Et puis je passe le câble qui justement va venir alimenter le compteur de ma maison qui est juste en dessous. Et c'est ce câble là en fait qui va venir injecter l'électricité dans mon compteur électrique qui est juste là. Bon les amis, c'est un truc de fou, je suis teubé. Je viens de me rendre compte, et vous l'avez sûrement vu avant, que j'ai mis mon coffret à l'envers. Et en fait, comme je suis sur le côté, je bosse de côté et tout, je m'en suis pas rendu compte parce que je lis pas les écritures de devant et tout. Du coup, bah, je vais rien filmer, je vais juste tout inverser et on se retrouve dans une seconde. J'ai vraiment le seum. Je suis teubé. Et voilà, bon, c'est quand même mieux à l'endroit. Et du coup, ça me fait des longueurs de fil. Je pense que je vais à la fin tout raccourcir. Bon, alors on y va sur la partie câblage. Du coup, ici dans mon tableau de la maison, je vais ajouter un différentiel, d'accord, qui va protéger un disjoncteur. Et sur ce disjoncteur, on viendra brancher tout simplement l'arrivée électrique de mes panneaux qui sont juste au-dessus. Mes panneaux solaires sont donc reliés au coffret à l'intérieur de la maison par au moins 3 câbles. L'aller-retour pour le branchement en série des panneaux et le câble de mise à la terre. J'essaie de faire ça bien pour les rendre invisibles sur tout le chemin de câble. Et si vous deviez traverser votre toit, prévoyez quand même des gaines au moment de la rénovation ou la construction, ça pourra vous faciliter le travail. Ok les petits potes, donc je suis passé le long de la verrière. Là le câble est encore visible, mais je vais le fixer au mur sous la goulotte de pluie là, ça va être bien. Et ici pour re-rentrer, en dessous il y a mon compteur, hein. C'est là où j'avais mis ma VMC. Il y a pas si longtemps, je sais pas si vous vous souvenez, on avait rajouté ce chapeau de VMC. Du coup en fait je vais passer là-dedans. Je vais passer là-dedans, ça m'évite de repercer dans le PDM, de reprendre des risques de fuite. J'ai fait un petit trou dans mon PVC là sur le côté. Donc là, hop, on y va et on se retrouvera en bas pour le branchement. Bon les petits potes, c'est la dernière ligne droite. Je viens de brancher la terre des panneaux solaires dans le coffret. Et là je vous avoue qu'il est en train de faire nuit. À mon avis dans 5 minutes, je vais peut-être être prêt à tester, mais il n'y aura plus de soleil. Donc je ne saurais pas si ça marche vraiment. C'est avec le temps que j'installe l'appli, parce que vous allez voir, il y a une application qui est bien faite, qui permet de superviser. Superviser, c'est pas pour bien viser, c'est super bien visé quoi. Bon ça y est, on est à la fin. Du coup, je viens brancher mes câbles sur les panneaux à chaque extrémité. Puis on n'aura plus qu'à se retrouver au compteur pour ouvrir les vannes. Bon les petits potes, finalement, on se retrouve demain. Je sentais que j'étais dans la précipitation et que j'allais faire des conneries. Il commence à pleuvoir, il a fallu que je retourne là-haut, je voulais rebrancher les panneaux machin. J'ai réalisé que je faisais une connerie dans la précipitation, je voulais tellement le brancher avant ce soir et tout. Il fallait couper un câble alors que c'était branché machin. Et là je me suis dit, waouh, tu fais quoi? Donc je m'arrête, je reprends demain. Faut savoir s'arrêter même quand on est passionné comme ça, putain, moi ça me fait vibrer, j'ai juste envie de voir que ça marche, ce plaisir-là. Bon les amis, ça y est, c'est le moment de la mise en service de l'installation solaire. Oui. Bon, on espère que ça va pas péter. J'ai pris mon tuto à côté qui me dit les démarches à faire pour mettre en service. Tout est branché. Du coup, par rapport à hier, le souci c'est que j'avais trop de panneaux. J'avais pas zappé, mais du coup, il faut diviser en 2 lignes. Donc faire 2 branchements. Du coup, j'ai rajouté des câbles et j'ai divisé en 2. Voilà pourquoi ça m'a pris plus de temps que prévu. Ensuite, là, ils nous disent qu'est-ce qu'il faut faire. Les interrupteurs sectionneurs DC. Et par contre, je dois mettre mon différentiel du tableau maison en premier. Je pense que je vais déjà mettre le jus ici. On y va. J'ai peur. Hop et là. Hop et là. Ok, il se passe rien. Bon allez, c'est bon, faut arrêter de reculer, on y va. Il y a des flammes sur le toit. Ouais.
Ça me fait stresser. On y va. Boum. Boum. Ensuite, partie AC. Boum. Boum. Hein? Il se passe rien, y a pas de bruit, rien. Ah, l'onduleur se met en route. Ok, on ferme le tableau pour plus de sécurité. C'est en route, mais pour savoir si ça marche vraiment, on va installer l'application. Je l'installe vite fait et je vous reprends tout de suite. Je dois créer un compte, etc. Après quelques étapes de configuration, ça y est, ça fonctionne et c'est un vrai kiff de voir sur l'app l'énergie rentrer dans la maison grâce aux panneaux solaires, éventuellement repartir vers le réseau ou être consommé. C'est assez addictif à regarder. L'appli est vraiment bien faite et ça permet de voir ce qu'on consomme en temps réel, la part du solaire, la part du réseau. Je peux même saisir le tarif de mon électricité pour constater les économies que je fais en temps réel. Alors si ça vous intéresse de connaître la réelle capacité de votre future centrale solaire, il existe un site très pratique, je vous mets le lien en description, où vous rentrez votre adresse, vous rentrez la capacité de production de vos panneaux, leur inclinaison, l'azimut par rapport au sud, et ce site va vous dire à peu près votre production annuelle. Donc c'est hyper pratique parce que ça vous donne vraiment approximativement le réel selon les conditions météorologiques de votre secteur. Dans mon cas, je devrais être capable de générer 7357 kWh par an, soit environ 1500 € d'élec. Attention, j'économise ça uniquement si j'autoconsomme 100% en temps réel, ce qui n'est pas forcément le cas et on verra un peu plus tard les solutions pour remédier à ça. Bon, parlons un petit peu rentabilité. Dans notre cas, il faut savoir qu'on vit à la maison quasiment 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On bosse de la maison, tous les deux. On a 2 enfants, donc on a une vraie logique d'autoconsommation pendant le temps d'ensoleillement. La quantité donc de surplus, elle sera forcément donc plus faible que pour une famille qui quitte la maison au lever du soleil et revient au coucher du soleil. En plus de ça, on a un véhicule hybride rechargeable et on a aussi la piscine dont la filtration tourne régulièrement. Bref, la majeure partie donc de la production sera autoconsommée en temps réel et pour le surplus, on a 2 options. Donc soit la revente, donc l'élec est réinjecté directement dans le réseau et on est rémunéré pour ça, mais forcément, ce sera moins rémunérateur que de consommer l'électricité ou de éventuellement la stocker. Donc ça, c'est la deuxième option, c'est investir dans une batterie qui sera branchée sur l'onduleur et donc lorsque vous allez produire de l'électricité que vous ne consommez pas, elle sera stockée dans la batterie et automatiquement, lorsque vous aurez besoin d'électricité et qu'il n'y aura pas de production solaire, le compteur va gérer pour aller puiser dans la batterie en priorité avant de consommer dans le réseau. Ok les petits potes, on se retrouve déjà quelques jours après la pose des panneaux, tout fonctionne bien et je vais pouvoir du coup prendre le temps de répondre à des questions un petit peu plus pointues auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre au fil de la vidéo. Donc là, la pause est terminée, la maison commence déjà à utiliser l'électricité qui vient des panneaux solaires, mais pour revendre dans le réseau électrique l'électricité, le surplus que je ne consomme pas en temps réel, si on la stocke pas sur une batterie, si on la consomme pas, et ben elle est perdue. Donc là je dois faire passer un consuel qui valide en fait la pose des panneaux solaires, du coffret électrique, du compteur et tout, il valide que tout est parfait et là je commence à être rémunéré ensuite pour l'électricité que je renvoie dans le réseau. Autre point important, la production photovoltaïque des panneaux solaires ne fonctionne pas si il y a une coupure de courant. Donc si ma maison n'est plus raccordée au réseau, je ne peux plus produire. Pourquoi? Imaginons EDF veut faire des travaux dans la rue, donc eux il n'y a pas de souci, ils vont couper l'arrivée électrique dans le secteur. Mais moi mes panneaux, je rebalance de l'électricité dans le réseau, ça pourrait être un danger. Les mecs ils travaillent sur les fils, mais moi je balance dans les fils de l'électrique depuis ma maison dans l'autre sens. Donc là c'est un danger. Après si vous avez une installation purement autonome, bien sûr vous pouvez fonctionner en autonomie. Maintenant, est-ce que vous pouvez poser vos panneaux solaires vous-même? Bon bah si moi je l'ai fait moi-même, j'ai pas eu de passe droit, tout le monde peut faire ça. Vous allez sur le site d'Oscaro Power et vous avez les guides qui vous permettent de faire la pose vous-même. J'ai appelé aucun électricien, j'ai pas appelé des couvreurs, j'ai appelé personne. J'ai géré 100% avec la documentation fournie pour Oscaro Power. Honnêtement c'est bien foutu et là vous faites vraiment des grosses économies. Si vous achetez des panneaux et que vous faites poser par un artisan, la rentabilité elle va arriver très tardivement. Là aujourd'hui, mon installation électrique vaut 6500 € sur le matos et après il y a, je remettrai le montant ici pour souscrire à la revente de l'électricité. Donc là, dès que j'aurai généré l'équivalent de 6500 € d'électricité, j'aurai rentabilisé mon installation. Et comme on l'a dit dans la vidéo, ici on peut produire environ 1500 € d'élec que je peux générer par an, donc dans 4 ans, mais grosso modo on va dire 5 parce que c'est ok. Dans 5 ans, j'ai rentabilisé mon installation solaire. Donc si vous avez le courage de vous lancer là-dedans, n'hésitez pas à essayer. Faites le test, regardez les guides avant, vous allez démystifier le truc. Et oui, vous pouvez poser une installation solaire vous-même. Et dernière chose, donc maintenant que tout roule, évidemment, l'enjeu ça va être d'optimiser en fait notre consommation vis-à-vis des panneaux solaires. Pourquoi? Parce que là on produit évidemment quand il y a du soleil. D'habitude on est habitué un petit peu à faire l'inverse avec les heures pleines, heures creuses. Généralement on va chercher à consommer l'électricité la nuit. Donc on va mettre les machines à laver, la vaisselle la nuit. Bah moi maintenant ça va être inversé en fait. Je vais plutôt chercher à consommer de l'électricité lorsqu'il fait jour. Donc il va falloir chercher, faire le tour de la maison.
quels sont tous mes appareils consommateurs et les régler en fonction de ça, les mettre sur programmation pour vraiment le consommer le moins possible. Nous par exemple on a le cas d'une piscine, donc là notre piscine elle est un petit peu en mode hivernage, c'est-à-dire on la chauffe pas pour l'instant, simplement on la filtre pour qu'elle soit propre. Et ben la filtration, moi je la programme sur des heures d'ensoleillement maximal, donc on va programmer ça entre midi et 14h. Bon, je vous mets en description tous les liens en tous les cas pour retrouver un max d'infos. Je remercie beaucoup Oscaro Power qui m'ont fourni le matériel dans le cadre de ce partenariat et je suis super content, franchement c'est du bon matos, vous pouvez y aller. Merci beaucoup à Repamine qui nous ont accompagnés pour nous protéger avec Pierre, avec l'ascenseur, c'était excellent. Et puis voilà, on se retrouve je pense dès la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, on va essayer de reprendre un rythme, ça y est, il faut repartir dedans, on a plein de trucs à faire, plein de projets en tête. Merci à tous, n'hésitez pas en commentaire à rajouter des questions, je vais essayer d'y répondre parce que c'est quand même un sujet un petit peu qui est vraiment intéressant pour moi et où il peut y avoir des questions un petit peu très précises. Bon, j'arrête là de parler parce qu'il y en a ras le bol, je suis enrhumé en plus, c'est vraiment énervant. Bonne soirée.